Bon, j'ai fait une aile volante, une Versa Wing de Flytest, blunt nose, c'est-à-dire un nez plat ou un nez droit. C'est le corps, c'est un plan que j'ai récupéré sur le site de Flytest. Bon, il n'y a pas les mesures, il faut les calculer soi-même avec l'échelle. Et donc c'est une base de Versa Wing avec un truc au milieu où on peut mettre tout ce qui est électronique. Alors je vais pas voler avec mon système Dragon Link, je vais voler avec un système orange de chez Hobby King qui a l'avantage d'avoir un petit stabilisateur, et puis ça, comme j'ai pas trop confiance dans le système, ça coûte moins cher de voler avec ça qu'avec mon système Dragon Link et mon PitLab. Voilà la notice du stabilisateur. Donc c'est un stabilisateur 3 axes que j'ai paramétré pour voler en vol L, et ça fonctionne pas mal. Donc là le throttle marche, ensuite là je tourne à droite, puis je tourne à gauche, voilà, je cabre, je pique, et ensuite à cette stabilisation, donc quand je penche d'un côté, on voit que les ailerons compensent. Hop, ça compense. Alors là, c'est réglé trop fort, hein, c'est pour le film. Il faudra que je règle le gain de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop. C'est important pour que l'aile vole bien. En dessous, j'ai mis un renfort, mais mon vrai problème, c'est le centre de gravité, parce que d'après le plan de Flytest, le centre de gravité est sur une ligne entre ces deux points avec des croix noires. Mais si on utilise l'autre système qui consiste à prendre le tiers avant d'une ligne qui passe par la pointe des ailes et l'avant, ça serait 3-4 cm plus en avant. Donc je vais essayer de centrer le centre de masse entre les deux. Puis on verra bien ce que ça va donner. Comme j'ai pas trop confiance dans le dispositif, je vais commencer par voler sans l'électronique, sans le vidéotransmetteur et la caméra. Donc là on voit que l'aile est très nettement sur le cul, donc il faut que je charge le nez. Pour ça je vais utiliser mon kit de précision, à savoir quelques gros boulons. Voilà, quelques gros boulons, j'ai même un plomb de pêche que je vais mettre sur l'avant, le plus en avant possible pour avoir le meilleur bras de levier. Donc là je mets un plomb de pêche, un boulon, tout ça, ça va être collé avec une goutte de colle chaude. Je rajoute une batterie de 1600 mAh. Voilà. Et maintenant, par rapport à la ligne que j'ai tracée entre les deux options, là, je suis nettement sur le nez. Donc j'espère que mon aile va être équilibrée. Alors ça, c'est le premier lancé. Je suis face au vent. Il y a 15 km au sol et puis il doit y avoir 20 en l'air. Bon, là, mon caméraman n'est pas très doué. Il va progresser sur le deuxième vol, vous allez voir. Mais bon, de toute façon, je suis difficile à suivre parce que l'aile est assez volatile. Les élévrons sont trop cambrés, donc l'aile a tendance à cabrer systématiquement dès que je lâche le stick, et je pense que j'ai pas mis assez de gain sur le gyrostabilisateur. Donc on va essayer d'atterrir vite fait et améliorer ces réglages. Bon, en attendant, ça tient en l'air. Il faudrait juste que le cadreur arrive à cadrer le bestiau. Ça vole, mais entre le vent et le paramétrage qui est pas bon, c'est un peu sport. Oula. Bon, je me suis fini par me planter, mais comme l'herbe est haute, ça a bien amorti. Deuxième essai, toujours vent de face. Donc, j'ai ajusté les ailerons de façon à ce qu'ils soient moins encabrés. J'ai mis un petit peu plus de gain. Alors là, vous voyez qui pompe là. Regardez qui pompe là. Bon, alors c'est clair, j'ai mis trop de gain sur
le piqué cabré là, je le pitch, donc mon aile elle pompe. Donc là il faut que je me pose vite fait pour... Alors là il y a de la flotte, alors je remets la patate parce que en fait on voit l'herbe mais moi je sais qu'il y a, il y a de la flotte plus loin là, donc il faut essayer de pas se cracher dans la flotte. Et avec le vent là, bon c'est presque bien comme posé. Troisième essai, donc cette fois-ci le gain a été un petit peu baissé et ça commence à voler, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. Donc l'idée c'est de revenir cet après-midi si les conditions météo sont un peu meilleures pour voler, faire un essai de FPV. Donc je vais mettre la caméra et un vidéotransmetteur. À suivre.